Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. C'est un réel plaisir de nous retrouver autour de cette petite caméra pour pouvoir partager, n'est-ce pas, ces moments bénis dans la présence de Dieu, alors que nous venons juste de quitter, n'est-ce pas, sur nos genoux, nous étions dans la présence de Dieu, le Quiet Time international, lorsqu'il est midi, heure d'Afrique centrale, nous nous rassemblons avec l'épouse des autres endroits du monde, alors qu'il est 7 heures à Jeffersonville. C'est Frère Branham lui-même qui a parlé de la chaîne de prière et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment béni que nous venons de passer et après quoi nous avons reçu une lettre venant directement du trône de la grâce au travers de son prophète, n'est-ce pas, du prophète de Dieu, Joseph Marion Branham. Et nous encourageons à écouter la vision de Patmos, bande prêchée le soir du 4 décembre 1960. C'est véritablement une grande bénédiction pour l'épouse qui se rassemble en même temps de suivre un programme conduit par un prophète de Dieu. Frère Branham nous dit que les prophètes ont toujours été les guides pour Israël. Dieu a toujours envoyé des prophètes comme guides afin de guider son peuple. Et nous rendons grâce à Dieu parce que la révélation de la parole vient au prophète. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Béni soit le Seigneur parce que nous avons reçu un prophète, William Marion Branham, avec un message puissant. Il n'y a qu'un seul messager. Il n'y a qu'un seul 7e messager, c'est William Marion Branham. Il n'y a pas de 8e messager. William Branham est le 7e messager. Joseph ne fait que continuer le ministère de Frère Branham, comme l'apôtre Jean, n'est-ce pas, a continué le ministère de l'apôtre Paul. Nous en voulons pour preuve, n'est-ce pas, il y a une déclaration du prophète ici, où Frère Branham nous dit cela aussi clairement que possible. Dans Exposé de cet âge de l'Église, au chapitre 3 de l'âge de l'Église d'Éphèse, Frère Branham dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Jean a continué le ministère de Paul, a continué le ministère à la place de Paul, comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Joseph continue le ministère de William Branham comme Frère Branham en son jour. Les églises étaient rassemblées tout autour, n'est-ce pas, du ministère de Frère Branham. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Donc, peu importe ce que les critiques vont dire, peu importe ce que les gens vont dire, nous nous appuyons sur ce que le message a dit. Il a dit, ne dites que ce qui est dit sur bande. Frère Branham dit, d'ailleurs, n'est-ce pas, dans La Reine du Midi, prêché le 20 juin 58 au paragraphe 11, il dit, un de ces jours, je devrais quitter ce monde, mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère, en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Et nous savons tous que cela s'est accompli. Les paroles des prophètes sont des ainsi dit le Seigneur. Donc, ceux qui ont l'habitude de dire que non, c'était un souhait que Frère Branham avait, je vous assure, vous êtes en train de dire des inepties parce que la parole est claire. L'apôtre Paul a dit que aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Vous pensez que Dieu va laisser les pensées de Paul dans la parole, alors que Paul a dit que il est faible. Il a dit, je me réjouis dans mes faiblesses, car quand je suis faible, je suis fort. Est-ce que vous pensez que Dieu va laisser des faiblesses humaines entrer dans sa parole? C'était ainsi dit le Seigneur, parce que Frère Branham nous dit que Paul était un prophète, et que Paul, tout ce qu'il disait, c'était la parole. Et l'apôtre Pierre est clair. Dans 2 Pierre chapitre 1 et le verset 21, l'apôtre Pierre est clair. Il dit que la parole de Dieu ne saurait être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand l'apôtre Jean dit à Gaius, à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que Jean, n'est-ce pas? Est-ce que Jean était en train de souhaiter ou alors c'était un souhait de Jean? C'est la parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Nous aimons bien citer ça dans les assemblées, mais quand Frère Branham a parlé de son fils, on dit que c'est un souhait. Chaque père pense comme ça de son fils. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Frère Branham continue donc dans cette
bande que nous venons de lire, La Reine du Midi. Il dit, puisse Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon ici à ma place, pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. Quel ministère? Le ministère de William Marion Branham. On ne continue pas une nouvelle chose, on continue quelque chose qui avait déjà commencé. Et on vient continuer cela. Et Joseph vient continuer le ministère de William Branham. Nous appuyons cela avec l'autre déclaration de la bande prêchée le 29 novembre 1959 au paragraphe 9. Frère Branham dit, le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il le mettra sur ce garçon dans une double portion afin qu'il prenne alors ma place après que je serai parti. La place de William Branham, ce n'était pas au Branham Tabernacle. Souvenez-vous, il a été dit à William Branham, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ceci n'est pas ton tabernacle. Ce n'était pas le tabernacle de William Branham, le Branham Tabernacle. Il nous a toujours dit que le pasteur du Branham Tabernacle, c'est frère Neville. Mais frère Branham, son tabernacle, il dit qu'il a été dans la vision, le Seigneur lui a montré toute la terre. C'était ça son tabernacle. C'était ça le ministère de William Branham pour œuvrer partout dans le monde. Et quand William Branham dit que Joseph prendra ma place, vous pouvez voir partout dans le monde, les lettres de frère Joseph parviennent à toutes les couches sociales et partout dans le monde et dans tous les pays, les lettres de frère Joseph parviennent à tout le monde parce qu'il continue le ministère de William Marion Branham. Donc, nous savons exactement de quoi nous parlons. Voilà pourquoi nous nous appuyons chaque jour sur ce que les bandes disent parce que nous ne voulons pas les interprétations. Frère Branham dit ceci, cet après-midi, dans comment l'ange est venu à moi et sa commission, prêché, n'est-ce pas, le 17 janvier 55. Au premier paragraphe, frère Branham dit, et probablement que les frères, point de suspension. Je vois plusieurs magnétophones ici qui, bien sûr, vont enregistrer ça. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones. Ils pourront repasser la bande. Vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. Donc, si frère Joseph Ambassa veut savoir ce qu'il en est de son cas, s'il veut savoir ce que le Saint-Esprit a dit, William Branham a dit que j'aille rencontrer les frères qui ont ces magnétophones, ils pourront repasser la bande. Donc, c'est en repassant la bande que nous avons exactement ce que le Saint-Esprit a dit. Voilà pourquoi il a dit, ne dites que ce qui est dit sur bande. Il faut que ce soit dit sur bande. Mais si vous amenez les prédications de pain volé de Mbangasina ou bien de menuisier et ses outils, nous ne voulons pas de ça. Votre usine de fabrication des citations inadéquates qui ne peuvent même pas nourrir l'épouse de Jésus-Christ, c'est là préparé pour l'enlèvement. Nous voulons le message de William Branham, uniquement ce qui est dit sur bande. Frère Branham dit, dans questions et réponses du 12 janvier 1961, au paragraphe 376, le prophète nous dit ceci. Donc, c'est exact. Non. Et si une chose comme cela se faisait dans notre église, comme ceci, par certains de nos frères ou sœurs ici, de l'église, qui parlent en langue, alors les diacres, après la réunion, je pense que le conseil devrait avoir une rencontre avec eux. Dites, permettez-moi de vous rappeler ce qui est dit sur une bande pendant quelques instants. Vous voyez, Frère Branham a dit qu'on dise permettez-moi de vous rappeler. Il n'a pas dit permettez-moi de vous expliquer ce que Frère Branham a dit. Parce que nous avons les explicationnistes dans ce message. Et William Marion Branham nous dit dans l'Éden de Satan que Satan a tout le temps, dans tous les âges, déprécié la parole de Dieu par ses explications. William Branham est clair, le Saint-Esprit est clair dans le prophète. Permettez-moi de vous rappeler ce qui est dit sur une bande pendant quelques instants, vous voyez, de vous rappeler, pas de vous expliquer, pas de vous développer. Non, nous voulons uniquement ce qui est dit sur bande. Le prophète continue. Ici, donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité.
prêché, n'est-ce pas, le matin du 17 mars 1963, au paragraphe 106. Le prophète dit ceci. Alors, maintenant, écoutez bien chaque mot. Il n'a pas dit lisez. Il a dit écoutez bien chaque mot. On écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande, il n'a pas dit sur frère Ambassa. Si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Il a dit tenez-vous-en à l'enseignement qui est sur ces bandes, pas l'enseignement qui est dans un Éphésiens 4. Non. Il a dit tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Ne dites rien d'autre qui est dit sur cette bande, pas dans un Éphésiens 4. Frère Branham a dit, ne dites que ce qui est dit, ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Beaucoup de ministres, quand on donne cette déclaration, ils disent, mais comment tu peux dire ce que tu as dit sur bande si tu ne développes pas, si tu n'expliques pas, si tu ne parles pas? Frère Branham n'a interdit personne de parler, mais ne dites que ce qui est dit sur bande. Est-ce que c'est vous qui voulez qu'on vous laisse parler, prêcher, développer vos mystères? Est-ce que c'est le message qui a dit que le nom de Branham est sur la nuée? Vous qui dites qu'on doit vous laisser prêcher. Est-ce que c'est écrit dans le message là que le nom de Branham est sur la nuée, au niveau de la barbe là? Vous voyez les mystères que vous développez, les inepties que vous tirez de pain volé de Mangassina? William Branham dit, voyez en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris, voyez? Et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit, vous voyez. Voilà pourquoi nous voulons écouter, appuyer sur le bouton lecture pour entendre ce que le prophète dit. Parce qu'il est clair là-dessus que nous ne devons dire que ce qui est dit sur la bande. Beaucoup de gens disent non, nous devons prêcher. Est-ce que c'est le message de William Branham qui nous a enseigné qu'on doit célébrer le divorce à l'église? Est-ce que c'est le message de William Branham qui nous a dit que William Branham n'a pas vu la nuée et que tel a vu la nuée? Est-ce que c'est le message de William Branham qui nous a dit que William Branham était raciste ou bien William Branham était contre les Noirs? Est-ce que c'est le message de William Branham qui nous a dit que non, la doctrine de l'Église doit être les 7 tonnerres? Est-ce que c'est le message de William Branham qui nous a dit d'enseigner quand il ne sera plus là que le millénium est déjà accompli? Est-ce que c'est le message de William Branham qui nous a dit d'enseigner que les Juifs étaient noirs? Vous voyez ces hérésies que vous amenez dans le message, c'est parce que vous avez voulu la liberté. Mais heureusement, le prophète nous a prévenu dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il nous a dit, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4:11 n'ont pas suffi. Dans chaque âge, l'Église dévie ainsi que le clergé. Mais pour résoudre ce problème, William Branham nous dit clairement, Dieu fait son entrée de souverain berger par l'entremise de ces 7 ministères, de ces 7 hommes. Béni soit le Seigneur parce qu'il a envoyé un messager dans chaque âge pour résoudre le problème. Frère Branham nous dit donc ceci, dans la bande Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, toujours en continuité au paragraphe 386, Frère Branham dit, écoutez, on écoute avec les oreilles, pas... Écoutez, on écoute avec les oreilles. Permettez-moi de dire ceci rapidement. Même les visions que Dieu donne ici dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes. Frère Branham, on entend dire ça où? Sur les bandes, pas sur un Éphésiens 4. Non, pas de la bouche d'un Éphésiens 4. On entend ça sur les bandes. Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les visions. Il demande de dire ce qui est dit sur les bandes et ce qui est dit dans les visions. Maintenant, si vous êtes bien réveillé, vous allez voir quelque chose, voyez. J'espère que je n'ai pas besoin de le tenir dans ma main pour vous le montrer. Le frère Branham est clair. Nous ne devons dire que ce qui est dit sur bande. Nous ne devons pas amener nos enseignements erronés. Où nous enseignons que non, le pasteur, pour que la sœur fréquente, le frère fréquente une sœur, doit demander l'avis du pasteur. C'est écrit dans quelle brochure? William Branham nous a dit comment il a procédé pour se marier.
Et d'autres ministres ont l'habitude de dire non, frère Branham grandissait avec la lumière. Un prophète a l'ainsi dit le Seigneur depuis son berceau. Donc il vivait avec cet ainsi dit le Seigneur. Nous prêchons, les gens prêchent dans leurs églises que le prophète avait l'ainsi dit le Seigneur, la colonne de feu l'accompagnait et la colonne de feu pouvait le laisser faire quelque chose qui n'est pas la parole. A-t-il évoqué en une seule période, en une seule étape de la fréquentation jusqu'au mariage, a-t-il évoqué le nom du pasteur Roy Davis? Vous voyez comment nous avons biaisé le message? A-t-il évoqué en un seul moment le mot d'hôte? La révélation de la parole dit au prophète. Il y a 5 références du mot d'hôte dans la Bible. La première référence, c'est quand Moïse parle de la dot de la Vierge. Et la Bible dit que si un homme abuse d'une femme et qu'il ne veut pas l'épouser, il doit payer la dot de la Vierge parce qu'il ne veut pas l'épouser. La deuxième fois, c'est Laban, un païen, qui a demandé la dot à Jacob. La troisième fois, c'est Sichem qui a abusé de la fille de Jacob qui dit « exige de moi une forte dot ». Nous devons dire ce qui est dit sur bande. Le mot dot n'existe même pas dans le message. Nous amenons ça d'où? Les coutumes des pays. Les gens disent non, frère Branham a dit que toute la honte des États-Unis d'Amérique, je suis ça. William Branham dit aussi à son épouse Sœur Meda, nous ne sommes pas américains, nous sommes dans notre monde, nous sommes dans notre royaume. Et les chrétiens doivent se comporter comme les fils de Dieu et non comme les fils des États-Unis, comme les fils du Cameroun. Ils doivent se comporter comme des fils de Dieu. La quatrième référence sur le mot dot, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, c'est le roi Saül qui dit « Je n'exigerai pas une forte dot ». Le roi Saül, d'abord, c'était un rétrograde. Je n'exigerai pas une forte dot à David. Je vais simplement lui demander son prépuce. Or, il avait dans son cœur de faire mourir David. Et la cinquième fois dont on parle, n'est-ce pas, du mot dot, c'est le Pharaon. Salomon va épouser la fille de Pharaon et Pharaon a mené une bataille avec, n'est-ce pas, un peuple. Il gagne cette bataille, il prend cette ville, il donne à sa fille en guise de dot pour son mariage. Vous voyez ce qu'on appelle dot? Faites attention à vos interprétations que vous amenez dans le message. William Branham dit, donc essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Nous ne voulons que ce qui est dit sur bande. Si William Branham n'a pas parlé d'une chose, nous nous arrêtons là. Il a dit, dites seulement exactement ce qui est dit sur bande. S'il n'y a pas le mot d'autre, ne donnez pas vos interprétations. Un ministre est allé jusqu'à me dire que non, comme Jésus-Christ à la croix a versé son sang, c'était en guise de dot. C'est écrit dans quelle brochure? Le menuisier et ses outils. Nous ne voulons pas de ça. William Branham dit, de même je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne retlanchez pas. Vous ajoutez le mot dot alors que ce n'est pas dans les bandes. N'ajoutez pas une seule chose. Ne retlanchez pas. Vous ajoutez que William Branham, le nom Branham est écrit sur la nuée. C'est écrit dans quelle bande? C'est écrit dans quelle brochure? N'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Le Seigneur, notre Dieu, nous a commandé de faire comment? C'est par les bandes. Nous n'avons pas de message, reconnaissons cela. Nous aimons bien le dire, mais après nous expliquons des choses. Nous donnons même des titres à nos prédications, alors que le message de William Branham a 1200 sermons, 1200 titres. Qu'est-ce que nous allons encore apporter à l'épouse? J'ai même vu un prédicateur prêcher tout au long d'une semaine les 7 sauts. Premier jour, premier saut, deuxième jour. Donc, Frère Branham avait mal expliqué les 7 sauts. Il avait mal interprété ça. Il avait mal apporté cette parole-là. Que toi, tu vas montrer bien ça à l'église. Miséricorde. William Branham dit dans la fête des trompettes, paragraphe 138. Or, la seule manière de reconnaître le son de la trompette, c'est de regarder ce qui est dit sur la partition. Pour reconnaître le son de la trompette. Et nous savons que au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous savons très clairement que si nous voulons savoir exactement reconnaître le son de la trompette, nous devons regarder ce qui est dit sur la partition. Ce qui est dit sur la partition, c'est sur les bandes. Donc, faisons exactement ce qui est dit. William Branham dit, voyez, c'est tout. C'est une grande symphonie, voyez-vous, et il y a un rythme. Ne cassez pas ce rythme.
William Branham, dans la vision, a vu comment, n'est-ce pas, des sœurs étaient en train de dévier ou alors étaient en train de manquer le pas ou bien de sortir des rangs. Il a dit, restez en ligne. Restez en ligne. Suivez le rythme. Nous voulons suivre le rythme en appuyant sur le bouton lecture. William Branham continue, il dit, dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, Frère Branham dit au paragraphe 174, le prophète dit, eh bien, vous les frères trinitaires, n'arrêtez pas votre bande, ne sortez pas de la maison, écoutez ceci, mais restez assis bien tranquillement pendant quelques instants. Vous devez de le faire par vous-même. Vous devez de le faire pour votre assemblée. Vous devez de le faire pour votre assemblée. Vous devez rester là et écouter cette bande pour votre assemblée. William Branham dit, voyez, n'arrêtez pas de recevoir les bandes. Et les ministres empêchent aux chrétiens de recevoir les bandes. Il y a même un ministre qui a empêché, qui n'a pas dressé la liste des croyants de son assemblée pour recevoir les tablettes parce qu'il ne veut pas des bandes dans son église. C'est terrible. Empêcher l'épouse de recevoir la parole de son jour et vous appelez ça une église du message? Je suis désolé. N'arrêtez pas de recevoir les bandes. Continuez de vous en tenir à cela. Continuez de vous en tenir à quoi? Les bandes. N'arrêtez pas de recevoir les bandes. Voilà pourquoi nous appuyons sur le bouton lecture et nous avons notre bibliothèque des bandes. William Branham dit, sondez-le par la parole et voyez si c'est vrai. La Bible dit examinez toutes choses. Examinez, ministre, dans vos assemblées. Examinez si ce qui est dit sur bande là, si ce que Joseph Branham demande aux gens, parce que vous avez souvent tendance à dire que non, les T-boys, et pourtant vous vous attaquez à Joseph Branham. Quand vous manquez de cran, vous n'allez pas directement voir la personne, vous commencez à vous attaquer aux autres. Ne vous attaquez pas à Benjamin. Allez voir Joseph. William Branham dit, dans les oins du temps de la fin, il dit maintenant, frère dénominationnel. La dénomination, c'est quand on met un stop à la parole. Non, nous ne voulons pas des bandes ici. Les bandes, c'est une fausse doctrine. William Branham a dit que les bandes sont un ministère. Il a dit c'est un ministère international. Il dit, je crois que c'est le seul moyen de répandre l'évangile dans le pays des païens. Il dit ça dans Témoignage en mer. Prêché le 28 novembre 1963. Il dit, c'est le seul moyen de répandre le message dans le pays des païens. Nous ne sommes pas juifs. Et Frère Branham cite en Allemagne, en Suisse, les pays des païens, c'est nous. William Branham dit, maintenant, frère dénominationnel, restez assis tranquille un petit instant. Ne vous levez pas pour sortir de la pièce. Vous qui nous êtes reliés par radio, par téléphone là-bas, n'arrêtez pas vos magnétophones. Restez assis tranquille un petit instant et écoutez. Si vous êtes né de Dieu, vous écouterez. Donc, nous constatons que les gens ne sont pas nés de Dieu. Voilà pourquoi ils ne veulent pas écouter. Voilà pourquoi ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas nés de Dieu. Parce que s'ils étaient nés de Dieu, ils allaient écouter ces bandes. William Branham dit dans La restauration de l'arbre de l'épouse, paragraphe 523, Dieu notre Père, c'est la prière du prophète, entre tes mains, je remets ce message, bien qu'il ait été décousu. Je prie que d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit l'accompagne sur ces bandes. Le Saint-Esprit accompagne ce message sur ces bandes et dans toutes les nations. Si je suis retiré de la terre, fais que ceci vive, Seigneur. C'est ta parole. Fais que la lumière du soir brille, Seigneur. Qu'elle produise cette glorieuse épouse de Christ. Oh, merci, Seigneur. Ce message est accompagné sur bande par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des guérisons spectaculaires. Il y a des guérisons miraculeuses. J'en veux pour preuve, n'est-ce pas, la semaine de Pâques où nous écoutions le programme, merveilleux programme de Frère Joseph. Nous avons eu un service de communion jeudi avec bande. Nous avons écouté la perfection, n'est-ce pas? Vendredi, samedi, la mise au tombeau. Et dimanche, c'était le message de Pâques, la restauration de l'arbre épouse. Et pendant ces moments-là, il y a un frère et son épouse. Ils ont eu une merveilleuse fille appelée Zoé, la vie de Dieu. Mais ils étaient tellement contents, ils voulaient rentrer le lendemain à la maison pour continuer à suivre le programme. Mais il y a eu quelques petites complications. Et les médecins, les infirmiers ont demandé de faire quelques petits examens. Et ils ont constaté, n'est-ce pas, que la petite Zoé avait des problèmes au niveau de son cœur. Almighty God. Elle avait des petits problèmes au niveau de son cœur. Le poumon gauche fonctionnait très bien, mais du côté droit, il y avait des petites complications. Il y avait, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, les conduits qui vont, n'est-ce pas, vers le poumon gauche dans le cœur du côté droit, avaient des petites complications. Et le médecin qui est venu, n'est-ce pas, consulter, a dit que l'enfant devait subir une opération et que ce n'est pas seulement une opération, mais continuellement dans sa vie, l'enfant aura à subir des opérations. Mais les frères, comme ils étaient dans le programme de Dieu, la même bande au même moment, les frères suivaient le programme de Dieu. Les frères suivaient, n'est-ce pas, le programme que le prophète de Dieu avait donné. Voilà pourquoi nous sommes heureux, n'est-ce pas, de suivre ce programme. Les frères qui suivaient dans le programme sont restés dans la présence de Dieu. Étant à l'hôpital, ils ont écouté la bande l'arbre, la restauration de l'arbre épouse. Et pendant cette bande, William Branham parle à une sœur qui vient du Kentucky. Frère Branham dit à cette sœur que vous avez un problème, votre bébé a un problème. Elle a des problèmes cardiaques. N'est-ce pas? Il dit, vous venez du Kentucky. Il dit, repartez et croyez de tout votre cœur, car l'autre enfant a été guéri. Et notre fille, notre sœur Zoé, alors que les médecins sont repassés pour refaire un autre examen, n'est-ce pas, certainement avant l'opération, ils ont constaté que tout est revenu à la normale. Qu'est-ce qui peut faire qu'une fille qui devait subir des opérations tout au long de sa vie, que la guérison, que tout change d'un coup? Le Saint-Esprit accompagne le message dans ses bandes. Et les frères ont cru à ce qui a été dit. Et l'enfant a été totalement et complètement guéri. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham dit, maintenant ce soit juste. Vous voyez, pourquoi nous disons? Parce que nous ne voulons pas de ces explications. Beaucoup de ministres font savoir à l'Église, font savoir aux frères que non, si on ne leur explique pas, si on n'explique pas le message aux croyants, ils ne peuvent pas comprendre parce que William Branham, c'est le grand barrage hydroélectrique et que les Éphésiens 4 sont, n'est-ce pas, les transformateurs pour rendre l'énergie domesticable dans les maisons. Je suis désolé. Ça ne répond même pas aux critères de ce message. William Branham dit dans le témoignage amer, prêché, n'est-ce pas, le 7 mars 64, paragraphe 9, il dit maintenant ce soir juste, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Donc, vous les explicationnistes, nous n'en avons pas besoin parce que même les enfants peuvent comprendre. La Bible est claire là-dessus, que ce chemin-là, même les insensés ne pourront pas s'égarer parce que c'est un message qui est clair. Donc, vos explications que vous amenez, nous comprenons d'où ça vient. William Branham dit ceci pour terminer. Dans Le bon berger des brebis, Frère Branham dit maintenant ici en parlant à la femme, je ne sais pas ce que je lui ai dit. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je pourrais le découvrir dans un instant. Il y a un magnétophone là-haut. Il y a mon magnétophone là-haut, le magnétophone de Frère Branham. Il y a mon magnétophone là-haut. Ils l'ont. Chaque mot qui a été murmuré, vous voyez. Donc même William Branham, pour savoir ce que le Saint-Esprit avait dit au travers de lui, se servait de son magnétophone. C'est le prophète, un homme que Dieu a béni, un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu a confirmé, par de grands signes et de grands prodiges, avec un message confirmé, allait prendre son magnétophone pour s'assurer de ce que le Saint-Esprit a dit, à combien plus forte raison non. Revenons à la réalité. Revenons à ce message. Revenons à la chose réelle. Revenons à notre précieux message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Véritablement, appuyons-nous sur ce message. Appuyons-nous sur ce que disent les bandes. Et appuyons sur lecture pour entendre ce que le Saint-Esprit dit. Frère Branham nous l'a dit en commençant. Si vous voulez savoir ce que le Saint-Esprit a dit, venez voir ces frères qui ont ces magnétophones, ils pourront repasser la bande. Il n'a pas dit allez voir les Éphésiens 4 pour vous expliquer les choses, mais il a dit de repasser la bande pour savoir ce que le Saint-Esprit a dit. C'était, n'est-ce pas, du côté de Ngaoundéré, à Haut-Plateau, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous invitons à vous rassembler avec l'épouse demain en même temps, à l'heure de Jeffersonville, pour entendre la voix de Dieu nous donner, n'est-ce pas, la révélation sur la vision de Patmos, prêchée le soir du 4 décembre 1960. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Shalom.